Bienvenue à vous tous à ce numéro de version croisée. 2023 s'annonce déjà dans quelques mois et ce sera les élections à tous les niveaux, mais apparemment tout le monde ira aux élections avec son parti politique. Sinon, c'est le constat un peu que nous avons fait. C'est chaque mois déjà que un politicien annonce la sortie officielle de son parti politique. Le pays, on compte maintenant plus de 600, autant que nous avons aussi des églises. Est-ce un signe de la bonne vitalité démocratique ou cela cache autre chose, notamment l'égoïsme des politiciens? On en parle dans ce numéro de version croisée avec Fall Mamba qui est à ma gauche. Il est cadre justement de l'Alliance pour le changement, un nouveau parti aussi, le parti de Jean-Marc Kaboun. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci monsieur de nous avoir reçus en séjour. Oui, ça tombe bien parce que nous parlons de la prolifération, j'ai mis entre guillemets, prolifération des églises. On a parlé des proliférations des pharmacies, prolifération des églises. Aujourd'hui, c'est la politique maintenant qui prolifère ou qui fait proliférer des partis ou des ASBL, etc. Est-ce qu'il y a une conséquence derrière ça? On en parlera parce que votre parti fait partie des derniers partis politiques que nous connaissons dans notre pays. En face de vous, il y a Karine Pouekela. Karine Pouekela qui est cadre et président de la Ligue des femmes du Parti congolais socio-démocrate PCSD, en sigle, le parti de monsieur Ndeko Basile. Bonjour et bienvenue à vous également. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Bonjour à mon co-débatteur. Bonjour aux milliers de Congolais qui sont en train de nous suivre. Et merci de nous avoir invités sur votre plateau. Justement, votre parti aussi, ça est un parti, je dirais, c'est pas aussi vieux que les grands partis que nous connaissons. Ça fait combien d'années déjà qu'elle existe? Déjà plus de 5 ans que le parti existe. Ok. Ça fait plus de 5 ans que l'organisation existe. Ce n'est pas un nouveau-né comme les autres quand même. C'est un parti qui est déjà en train d'aller à l'école, s'il faut le dire. 5 ans. Oui, 5 ans. À peine on commence à aller à l'école, on est encore à la crèche pour certains enfants. Ou alors, vous avez un parti qui n'a même pas encore 2 mois en face de vous, mais qui a beaucoup d'aidants, beaucoup de paroles, on va l'entendre aujourd'hui. Mais l'actualité, c'est plutôt ce saccage. Nous avons assisté à un saccage à l'Est, à Goma particulièrement. La population a exprimé son ras-le-bol. Des manifestations avaient été annoncées. Les autorités locales avaient refusé que ces manifestations anti-MONUSCO puissent avoir lieu. Mais malheureusement, ces manifestations se sont produites quand même. Il y a eu des saccages. On a sorti quelques vivres des QG et des locaux de la MONUSCO. On commente cette actualité rapidement avec mon premier invité. Fall Mamba, la population a réagi virulemment. Souvent, on a décrié l'inefficacité de la MONUSCO, mais aujourd'hui, on est passé à l'action. Comment vous avez trouvé cette réaction de la population? Est-elle condamnable? En fait, à notre niveau, nous disons que la réaction de la population, personnellement, nous ne pouvons pas condamner. Pourquoi? Parce que nous sommes sans ignorer déjà à l'époque avec M. Kabila, il était question déjà de mettre fin avec cette histoire de la MONUSCO. Parce qu'on avait à l'époque déjà constaté l'inactivité de la MONUSCO. Voyez-vous que depuis plusieurs décennies, et que la MONUSCO est en République démocratique du Congo, mais il y a toujours en répétition des naissances de groupes armés. Et il s'est fait aussi pendant un certain temps où chaque Congolais se pose la question de savoir les rôles réels. Cette MONUSCO, c'est la question que l'on se pose. Les rôles réels de la MONUSCO. Parce que nous sommes les partisans de ceux qui acceptent que la MONUSCO, normalement, doit plier bagage. Parce que sur le plan concret, nous ne voyons absolument rien. L'apport de la MONUSCO... C'est tout un mécanisme, tout un long processus. Il faut saisir les conseils de sécurité. Joseph Kabila a été plusieurs fois à ce conseil-là à New York. Il a exprimé la volonté du peuple, sa volonté en tant que chef d'État. On a réduit l'effectif, mais c'est un processus. Il fallait peut-être que l'on garde notre mal en patience, justement. Mais bien entendu aussi la pression populaire, parce que la population... C'est un moyen d'expression aussi. Bien entendu, nous ne pouvons pas arrêter la population de bien vouloir se manifester, quand bien même que ce qui se passe actuellement, il y a une partie aussi de la responsabilité de ce que nous disons des autorités actuelles. Karine Pouekela, vous êtes du même avis que Fall Mamba. Ces manifestations virulentes, on va le dire, c'est un autre moyen d'expression aussi pour la population.
Être du même avis que Maître Mamba, je dirais en partie, parce que là, il a mal chuté. Je vais d'abord commencer par vous dire, je ne suis pas seulement la présidente nationale de la Ligue des femmes du PCSD, mais aussi membre du collectif de communicateurs du chef de l'État, dont le groupe est coordonné par Maître Donald Kabasele. Ok, vous étiez sur la photo. J'ai vu une photo des communicateurs de oui, j'étais là sur la photo. Justement. Voilà. Vous allez vous souvenir qu'en date du 6 juillet, les collectifs de communicateurs sous le leadership de Maître Donald Kabasele avions fait une déclaration demandant à la population de se prendre en charge avec cette histoire de la MONUSCO et accompagner le FARDC dans la sensibilisation de l'enrôlement des jeunes dans le rang de nos forces armées. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Goma, comme vous l'avez dit, c'est justement la population, nous sommes heureux parce que nous avons compris que la population a saisi notre message et la population sait maintenant comment se prendre en charge. Bien qu'on peut déplorer le dérapage, mais vous savez, la foule, lorsqu'elle se met sur la route, on ne sait pas contrôler. La foule n'a pas d'état d'âme. La foule n'a pas d'état d'âme. Pour nous, nous sommes heureux. Nous nous sommes dit, vous avez dit tantôt que c'est un processus, il faut aller devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Écoutez, lorsqu'on est en train de mourir du jour au lendemain à l'Est, les Congolais, les milliers de Congolais qui sont morts à l'Est, où est cette commission sécuritaire-là de la MONUSCO? Ça fait autant d'années que la MONUSCO est sur notre sol et la seule mission que la MONUSCO remplit bien, c'est celle d'observer. Et après observation, quelles sont les conséquences? Et aujourd'hui, est-ce que ça n'aura pas des répercussions autour sur le pays? Écoutez, moi je pense que les répercussions, je ne pense pas. Non. Parce que si vous allez être d'accord avec moi, quand même, il y a le président de la commission sénatoriale de Nations Unies qui s'est levé pour condamner ce que les Congolais ont condamné pendant Robert autant d'années. Je crois qu'avec ce ras-le-bol de la population, et ce Conseil de sécurité des Nations Unies va voir les choses autrement. Alors pourquoi est-ce que ce soulèvement est venu? J'appelle ça soulèvement juste après cette harangue de Modeste Bati. Mais justement, je vous ai dit tantôt que le président Modeste Bati n'a fait que relayer ce qui était le message des communicateurs des chefs de l'État. Voilà, on en vient à notre sujet principal. Fall Mamba, je retourne vers vous, justement. L'Alliance pour le changement, l'un des tout derniers partis politiques que nous comptons aujourd'hui. Il y a le LGD de Matata Ponyo, il y a le nouveau parti de Moïse Nzangi. J'ai contacté des gens de Moïse Nzangi, ils m'ont dit qu'ils ne communiquent pas encore. Je ne sais pas s'ils se sont composés en parti politique, mais je sais que les gens du LGD, du parti de Matata Ponyo, communiquent déjà, ils sont nombreux, disséminés dans les médias en train de parler. Il y a vous qui représentez aujourd'hui l'Alliance pour le changement. Les Congolais ont envie de savoir, mais qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Surtout que idéologiquement, vous n'êtes pas séparés de votre ligne directe, ligne principale justement, UDPCienne, je dirais. Merci beaucoup. Bon, en ce qui concerne mon parti, ce qu'il faudrait savoir, c'est que les Congolais doivent comprendre ou faire la démarcation entre les partis mallettes qui existent déjà et des partis non mallettes. Bon, commençons d'abord. Votre parti n'est pas mallette, le siège se trouve où? À Limité, il me semble. C'est comme ça que nous disons. Vous savez, dans les tout récents sorties médiatiques du président, il était question d'exprimer ou de communiquer par rapport à notre parti. C'était d'abord ça. Deuxièmement, les sièges existent. On sait que vous avez un siège, justement. Vous l'avez annoncé. Les bâtiments existent bien. Bien sûr, bientôt là. Vous avez quel budget de fonctionnement? Bientôt là, en fait, c'est comme ça que le président, dès l'entrée déjà, il avait dit, prenez votre mal en patience, parce qu'une fois de plus, il va devoir convoquer la presse pour pouvoir annoncer les nominations. Annoncer et tout là, et puis démontrer tous ces éléments, parce qu'il faudrait que la presse vienne aussi découvrir les beaux cadres que les partis vont devoir offrir, en fait, même au public congolais, pour que se sentent quand même, puisqu'enfin qu'ils puissent se sentir très à l'aise et puissent se retrouver, parce que d'aucuns est ignoré qu'au jour d'aujourd'hui, le président Kabound
incarne même la division du sphinx délimité. Il incarne quoi, vous avez dit? La vision du sphinx délimité des restes mémoire Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ah bon? Ce n'est pas l'UDPS qui l'a quitté? Non, mais comprenez, messieurs, parce que quand nous parlons de l'UDPS, il y a eu combien de secrétaires généraux qui sont passés par là? Et personne n'a réussi ce que Jean-Marc Abound a réussi. Après, d'ailleurs, regardez les moments. Ce sont des questions cruciales. Jean-Marc Abound, il y a beaucoup d'invectives, beaucoup de critiques sur lui. On dit notamment qu'il a menti sur son cursus universitaire. Il a menti sur son identité. Peut-être c'était aussi un traître auprès du Sphinx. Écoutez, d'ailleurs, beaucoup de personnes oublient. Les Sphinx délimités n'étaient pas n'importe qui. Et si Mobutu n'a pas réussi à mentir les Sphinx délimités, si l'ancien président Kabila n'a pas réussi et que Jean-Marc Abound a réussi à le faire, c'est que c'est un héros. Et en d'autres termes, eux aussi reconnaissent les mérites de Jean-Marc Abound. Vous comprenez? Si les restes là, le CCC, le tout-puissant n'a pas réussi, mais Jean-Marc Abound a réussi à le faire, c'est qu'il doit être considéré comme un héros. Le fait pour vous de quitter l'UDPS, de créer un autre parti politique, ce n'est pas la mémoire d'Etienne Tshisekedi que vous bafouez aussi? Non. Monsieur, vous devez comprendre quelque chose. C'est que le président Kaboun étant à côté de M. Tshisekedi, parce que il a joué le rôle qu'avait joué Aaron à côté de Moïse, c'est-à-dire conseiller M. Tshisekedi utilement. Et lui rappelait toujours à chaque moment ce qui était la vision et le contrat qu'avait l'UDPS avec le peuple congolais. Mais à son tour, M. Tshisekedi n'a pas su capitaliser tous ses acquis. Parce que vous êtes sans ignorer, avec les contrats que M. Tshisekedi avait présentés à la population, c'était ce que nous appelons les sociales, c'était la réorganisation de l'armée et tous ces secteurs économiques qu'on sort. Mais nous sommes sans ignorer qu'un débat de fond et que le bilan de M. Tshisekedi c'était raté. Il n'a pas su capitaliser ce que Jean-Marc Abound devait apporter à son côté. Bon, et quoi de normal que ce bilan-là, vous allez le partager, ça c'est vrai. Je reviens à ma question principale. En quoi est-ce que vous êtes différent de l'UDPS, justement? Non, nous sommes différents de l'UDPS parce que par rapport à notre vision, par rapport à notre organisation interne, c'est comme ça que le président avait dit que a demandé même à la presse de prendre sans mal à patience parce que dans les jours à venir, il va une fois de plus convoquer la presse pour pouvoir démontrer ce que nous appelons notre projet de société. Je reviens à vous, Karine Pouekela, jusqu'où on va aller avec les partis politiques? Vous ici, vous êtes là en tant que communicatrice, cadre également. Au bout d'un moment, quand vous aurez un certain aura, une certaine notoriété, vous lèverez, vous créerez un parti politique. Qu'est-ce qu'on gagne, nous, la République, derrière ces partis qui se créent chaque jour, justement? Merci, M. Gaëtan, pour la question. Je dirais que la République ne gagne rien. Ce sont des... En fait, c'est de l'égoïsme de la part du politique de créer des partis. Ici, moi, j'ai retenu quelque chose avant qu'on entre en profondeur de votre question. Vous avez tout à l'heure posé la question à M. Mamba, oui, de savoir qu'est-ce que Kabound, le président Kabound, va apporter de nouveau dans l'opposition. Justement. Moi, je dis rien de nouveau. Tout ce que le président Kabound, le président de son parti, bien sûr, tente de nous amener dans l'opposition, c'est du déjà vu. Du déjà entendu. Du déjà entendu. Je suis vraiment estomaquée lorsque Maître Mamba dit que la sortie de M. Kabound était pour communiquer sur l'organisation, si pas sur le projet de son parti. Il peut me faire une synthèse de ce qu'a été le message du président Kabound, si c'était que les insultes, les considérations, disons, des choses qui n'édifient pas la population. Aujourd'hui, nous, on l'attendait, après ces grands moments de silence, on attendait à ce que M. Jean-Marc Abound nous vienne avec des idéaux contraires à ce qui n'a pas, à ce qui se passe peut-être à l'UDPS. C'est lui qui accuse l'UDPS. Déjà que c'est difficile parce qu'il se revendique toujours, je dirais, tshisekédiste et Étienne, justement, les cinq. Justement, moi je ne comprends pas. Tout le monde qui part
veut être fils de Tshisekedi, plus que même le fils de Tshisekedi. Aujourd'hui, Jean-Marc se reconnaît en Étienne Tshisekedi, alors qu'il ne reconnaît même pas le fils biologique de Étienne Tshisekedi. Vous allez voir que M. Jean-Marc, il ne fait que mentir. Aujourd'hui, il ne saura même pas. J'ai vu dans les réseaux sociaux, vous avez vu peut-être avec moi, qu'il y a une demande de lever des immunités de la part de... La Cour de cassation a fait ce réquisitoire au bureau de l'Assemblée nationale. Je crois que peut-être à cette occasion-là, M. Jean-Marc Kabound va devoir nous apporter les preuves de tout ce qu'il a dit à la sortie de son parti politique. Et disons, il va nous prouver tout ce qu'il a dit on a retenu que des propos, je dirais, diffamatoires, outrage au chef de l'État, mais il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut éplucher pour avoir des vérités, sortir des vérités. Tout ça s'est reposé sur le mensonge. Pour que ça ne soit pas du mensonge, il doit devoir nous le prouver devant le cours des tribunaux. Ici, monsieur a dit que Jean-Marc n'est pas n'importe qui ou n'était pas n'importe qui à l'UDPS. Moi, je dirais que Jean-Marc n'était pas plus que Moubaké. L'UDPS, moi je considère l'UDPS comme un état d'esprit. Chaque personne qui s'est écartée de l'esprit de l'UDPS n'est plus de l'UDPS. Il s'est déjà enterré politiquement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous parler encore déjà de M. Moubaké? Écoutez, M. Gaëtan. Aujourd'hui, on peut parler de Bruno Tshibala qui se revendique toujours avec l'UDPS. Oui, quel impact il a sur le plan politique? Dites-moi, M. Tshibala, il a été Premier ministre, mais quelles sont les actions que son parti est en train de mener aujourd'hui et qui le maintiennent sur la même ligne qu'il avait quand il était à l'UDPS? Monsieur, écoutez, l'UDPS aujourd'hui, moi je dis, vous êtes journaliste à Télé 50. On vous connaît parce qu'on vous voit dans vos émissions. Mais on peut demander à quelqu'un qui habite, par exemple, le fin fond chez moi à Demba, où il n'y a pas de courant, peut-être. Est-ce que vous connaissez M. Gaëtan? Il va vous dire non, je ne connais pas. Mais si on vous prend, M. Gaëtan, journaliste à Télé 50, on vous place secrétaire général ou président AI de l'UDPS, je vous dis, même un bébé de chez moi connaîtra qui est M. Gaëtan. Pas seulement parce que vous êtes plus fort, parce que vous incarnez maintenant un esprit qui va vous élever. C'est ce qu'a été Jean-Marc Kabound. On me dit Jean-Marc Kabound a su faire ça, ceci, cela. Concrètement, je ne vois pas. Il a conseillé le président dans sa chambre, où il a marabouté le président, qui nous apporte des preuves qui vont nous convaincre en disant que voilà, mes propositions avec accusé de réception, j'ai déposé ça soit à la présidence, soit à l'Assemblée nationale où j'étais l'un de piliers de cette institution. Alors, avant qu'il ne vous réponde justement, votre parti à sa création, qu'est-ce qu'il a fait de nouveau? Sinon, non pas aujourd'hui, on a vu votre transhumance, ça a fait jaser beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous êtes avec Tshisekedi, Félix, justement, dans l'Union sacrée. Demain, vous serez où? Le PCSD. Moi, je veux vous dire une chose. Le PCSD n'a pas connu la transhumance. Ou encore le leader du PCSD, l'honorable Olongo Pongo Basile, n'a pas connu de transhumance. Il a travaillé avec Joseph Kabila. Je vais en arriver. Oui. Aujourd'hui, on se dit, on a connu une alternance. C'est parce qu'il y a eu un groupe d'opposants à l'époque qui ont accepté d'aller dialoguer avec M. Kabila, le président à l'époque, et de conjuguer ensemble pour arriver à organiser les élections. Pour nous, le PCSD, nous avons dit, c'est ce que nous avons apporté, au fait, à la nation congolaise. La réussite de cette alternance-là. Nous sommes arrivés aux élections parce qu'il y a eu des basiles qui se sont levés pour dire au président Joseph Kabila à l'époque que, écoutez, monsieur le président, vous n'allez plus vous présenter aux élections. Nous devons aller aux élections sans vous parce que vous avez déjà épuré votre durée de mandat. Écoutez, aujourd'hui, si nous sommes arrivés à cette alternance, je pense que ceux-là qui jetaient de pierre à Basile l'ont rejoint en disant que vous aviez raison d'aller.
Si vous n'étiez pas parti là-bas, peut-être que Kabila allait s'éterniser au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes parti, on a organisé les élections et il y a une alternance que les uns et les autres veulent s'approprier. Fall Mamba, est-ce que le parti de Ndeko Basile est bien placé ou mieux placé pour vous faire une leçon de morale? Merci beaucoup, monsieur. Je pense que même les téléspectateurs, pendant qu'ils étaient en train de nous suivre, ils sont estomaqués d'entendre tout ça. Vous voyez, en fait, quand nous sommes dans des beaux cadres comme ça, il faut être aussi modestie. Vous voyez, parce que d'aucuns ne restent ignorants de savoir, je ne sais pas, peut-être si à l'époque, madame était où, de savoir tout ce que Basile a fait. Comment est-ce que Basile a adoré le président, l'ancien président Kabila? Comment est-ce que Basile a fait trahi même sa base? Moi, je vis Basile, comment est-ce qu'il maltraitait même sa base? Je vis. Vous savez comment Ndeko Basile, on va dire, il a perdu son électorat à cause de son rapprochement avec l'ancien régime. Non, c'est par rapport à ses agissements. Vous savez comment est-ce que Basile avait fait les élections? Et lorsqu'il a postulé pour aller faire son campagne, Basile s'était fait entourer de gangistes parce qu'il savait que la population n'allait pas l'accepter. Voyez-vous un parti comme ça, qui n'est pas même considéré au sein de l'opinion. Et voyez-vous, si on essaye quand même d'être modeste au retour, mais ils doivent quand même nous reconnaître aussi. Parce que et Jean-Marc Kabound à Kabound, d'ailleurs, comme madame parle de Jean-Marc Kabound, il doit avoir quand même beaucoup d'égards. Et parce que Jean-Marc Kabound, c'est quelqu'un qui a fait assez qu'aujourd'hui que nous parlons du pouvoir actuel. Vous voyez? Donc, il a eu à contribuer activement, efficacement. Mais je me pose la question de savoir, comment est-ce que madame peut prendre tout son temps pour parler de l'IDPS, plus que même ceux qui sont à l'IDPS, mais il n'a pas assez de temps pour parler de son parti? Elle a parlé de son parti vers la fin et elle est communicatrice de l'Union sacrée de la nation. Elle n'a pas assez de temps pour parler de son parti. Peut-être elle voulait vous recadrer d'abord. Mais écoutez, vous savez, quand vous voulez recadrer quelqu'un, il faut amener des éléments qui sont percutants, des éléments qui rencontrent même les arguments de base. Les arguments de base, les arguments que nous avons, c'est quoi? C'est basé sur le bilan de M. Tshisekedi allant dans 4 ans. Quand madame me parle... Ça ne vous dérange pas de parler du bilan de Tshisekedi alors que vous avez été avec lui depuis le début de son mandat jusqu'à pas hier? Très bonne question, monsieur. Vous devez comprendre que le rôle qu'avait Jean-Marc Kabound à côté du président Tshisekedi, il n'était ni président de l'Assemblée nationale, ni président du Sénat, non plus chef du gouvernement. Parce que les institutions de la République démocratique... Alors permettez-moi de dire tout ce que moi j'ai vu en tant que journaliste, et j'ai vu beaucoup de réunions de l'Union sacrée de la nation en formel, tout comme en informel, chapeautées ou présidées par Jean-Marc Kabound, des réunions tenues à Kitambo, un peu partout à Kinshasa. Jean-Marc Kabound est présenté par les médias internationaux comme les faiseurs des rois. Donc c'est vrai, il n'a pas joué un rôle pendant longtemps de premier plan, mais en obscur, il était là toujours avec Tshisekedi. Il peut bien partager ce mandat ou ce bilan avec lui. Merci beaucoup. Mais ce n'était pas Kabound qui était le président. Kabound était là pour rappeler les gens à l'ordre, pour faire régner de l'ordre. Mais les bâtons de commandement se trouvaient entre les mains de M. Tshisekedi. Nous ne devons pas faire l'amalgame là-dessus. Parce que c'est Tshisekedi qui commandait le tout. Kabound ne commandait rien. Ce n'est pas Kabound qui était voté comme étant président de la République. Kabound aura quel bilan à présenter? Et comme qui? Mais c'est Tshisekedi qui a un bilan à présenter auprès du peuple congolais. Nous sommes sans ignorer que quand vous voyez, au regard de tout ce qui se passe, par rapport aux gouvernances de M. Tshisekedi, nous voyons les mensonges au sommet de l'État. D'aucuns ignorent. Tshisekedi a promis l'Allemagne d'Afrique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous en sommes où? Vous demandez d'égard à Kabound, mais vous n'avez aucun égard vis-à-vis du chef de l'État. Non, écoutez, quand on parle des insultes et que nous rappelons que M. Tshisekedi, tu nous as promis l'Allemagne de l'Afrique, où en sommes-nous? Est-ce que c'est ça que vous appelez mensonge? Moi, je crois que peut-être que ça fait peur. Ce qui fait peur, c'est quoi? C'est qu'on connaît ce que représente M. Kabound, quelqu'un de valeur, de cohérence et quelqu'un de précision. C'est ce qui fait peur. Mais revenons là où nous sommes. Est-ce que c'est M. Kabound qui a barré Tshisekedi à ce qu'il ne puisse pas, pendant 4 ans, doter les militaires du tennis? Je pense non. Il n'y a même pas, depuis 4 ans de Tshisekedi, où est-ce que Tshisekedi a acheté même essayé de renforcer les FRDC?
Si au jour d'aujourd'hui, M. Tshisekedi n'arrive pas à sécuriser... Félix Tshisekedi, c'est le seul président à avoir été souvent au contact avec les militaires dès son entrée. On l'a vu plusieurs fois visiter même les camps militaires. Et c'est après la malchanceuse, je dirais, organisation du programme de 100 jours. On aurait dû avoir maintenant là des camps réhabilités, des camps des militaires. Les officiers devraient avoir des vraies maisons. Je ne sais pas si vous avez eu le temps vraiment de suivre Kabila. Kabila en a fait plus que lui. J'en suis sûr. Et ce que j'ai dit, Kabila en a fait plus que lui. Mais c'est du concret. C'est là où nous sommes. S'il faut nous rencontrer, c'est sur le point du concret. D'aucuns restent à ignorer que nous avions assisté à plusieurs promesses irréalisables. Des promesses, je dirais, à fait superficielles. Comme au mode de gestion. Les mensonges comme au mode de gouvernance. D'aucuns restent à ignorer. Quand vous voyez la manière dont l'appareil de l'État est géré, c'est avec beaucoup de légèreté. Mais qu'est-ce que vous apportez de nouveau d'abord? C'est ce que nous disons que prenez votre mal à patience. Politiquement parlant. Mais politiquement parlant, c'est que nous avions réveillé notre population. Nous avons essayé de dire à la population que tel que vous êtes là, ne dormez plus. L'heure n'est plus l'heure n'est plus à faire dodo. C'est que vous devez vous réveiller. Car si nous laissons M. Tshisekedi continuer ainsi, ça c'est un danger pour la République. On ne peut plus laisser M. Tshisekedi la voie libre à ce qu'il continue à amadouer la population pendant qu'il est même impossible, il est incapable de donner à la population ne serait-ce que du pain. Et voyez ce que nous disons par exemple en ce qui concerne les denrées alimentaires de première nécessité. Alors, le prix ne cesse de s'augmenter. Et il y a l'irresponsabilité de pouvoir en place de bien vouloir. Karim Pwekela, vous ne parlez pas suffisamment de votre parti. Vous êtes consciente qu'il a perdu son électorat à cause de ce rapprochement-là avec l'ancien pouvoir. Écoutez, parler suffisamment de mon parti, il faut toute une émission pour ça. On va parler vraiment de mon parti, si c'est ce que veut M. Mamba. Mais ici, dire que M. Honorable Basil Olongo a perdu son électorat à cause de Joseph Kabila, je dirais non. Il a perdu son électorat. Bon, à cause de sa transhumance politique, alors disons ça. Je vous ai expliqué ici qu'il n'y a jamais eu de la transhumance au sein de mon parti. Sinon, vous allez me dire qu'est-ce que c'est la transhumance. Parce qu'ici, on ne va pas me dire que M. Basil Olongo a fait partie de l'UDPS. Non. M. Basil n'a jamais quitté. Le FCC, aujourd'hui, si M. Basil n'est pas dans l'FCC, c'est parce que le FCC n'a pas... comment dirais-je? Il y avait eu des objectifs fixés au FCC. Basil fait partie des membres cofondateurs du FCC. Lorsqu'ils se sont mis d'accord à mettre en place cette structure politique, la plateforme politique, avec comme objectif soutenir le président élu, faire régner la paix et aider la population au développement. Le Congo a se développé. Mais c'est tout ce que le FCC a fait jusque-là. Je m'explique. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, après les élections de 2018, et c'est le président Fathi Béton qui a réussi, qui a remporté les élections. Selon les clauses du FCC, il aurait fallu que tous ces membres du FCC accompagnent le président parce que c'était ça les objectifs. Soutenir le président élu. On n'avait pas dit que ça devait être chef d'arrêt ou quelqu'un d'autre. On a dit président élu. Ça veut dire, lorsque le président Fathi était élu, il aurait fallu que tous ces gens-là du FCC l'accompagnent. Ils l'ont accompagné dans cette coalition. Mais écoutez, ils l'ont accompagné de quelle manière? De quelle manière? Nous avons tous vu comment est-ce que le président n'arrivait pas à faire pratiquer sa politique parce qu'il y avait cette mauvaise volonté du gens du FCC qui, du reste, savaient que Chadar n'allait pas passer et ils ont boutiqué le siège au sein du Parlement. On ne parle que de ça. Ici, j'ai vu, on est en train de vous montrer le temps. Là, j'ai retenu de M. Mamba qu'il a tout dit, sauf nous donner l'idéologie de son parti, parce que c'était ça même la question de M. Gaëtan. Oui, on voulait savoir qu'est-ce que vous nous apportez dans l'opposition, vous qui êtes allé dans l'opposition, qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans l'opposition? Ici, il a dit, qu'est-ce que j'ai retenu, que Kabound
au fait que le président Fathi n'a jamais doté aux policiers. Ben, je m'étonne que c'est aujourd'hui, c'est Kabound qui parle maintenant au nom de la police, que lui a manqué de respect. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement lorsqu'il y avait des turbulences au Palais du Peuple. M. Kabound a failli aller toucher le commissaire, pas n'importe qui, le commissaire général de la police nationale congolaise, devant ses troupes. Et aujourd'hui, Kabound va dire, on n'a pas doté. Il faut commencer d'abord par respecter cette police, par respecter cette armée que Kabound, avec ses gardes, ont failli désarmer. Ont désarmé d'ailleurs la garde républicaine. Moi, je pense qu'il y a des choses, il ne faut pas être dans la peau du populisme, M. Mamba, Maître Mamba. Il faut nous apporter des idéaux. Vous nous dites, écoutez, nous avons proposé ça. Vous dites que M. Kabound cherchait à mettre de l'ordre. Oui, dans un cadre qui n'était pas légal. M. Kabound n'est pas n'importe qui à l'Assemblée nationale. Il était le premier vice-président de l'Assemblée. Donc, il savait si dérapage il y avait dans le gouvernement, si pas dans le chef de la police ou dans le chef de la population, parce qu'il s'agissait d'un embouteillage et quelqu'un qui aurait emprunté un sens contraire. Il savait auprès de qui il fallait faire cette interpellation. Ce n'était pas aller trouer les pneus des paisibles citoyens. Ici, M. Kabound, remettre de l'ordre dans l'anarchie, c'est ce qu'il va apporter dans l'opposition. Je retiens que M. Kabound va apporter un nouveau siège, un beau cadre pour son parti à la population congolaise. Ah, c'est la plus grande nouvelle que vous avez retenue. Oui, c'est ce que j'ai retenu. C'est le siège qu'on nous a promis de nous montrer dans le média. Je vais trouver une question dans les allégations de Mme Pouekela. Il me semble que jusque-là, il n'y a pas d'idéologie. Sinon, vous êtes social-démocrate comme l'UDPS. On ne connaît pas l'idéologie. Mais on se pose la question de savoir quelles valeurs vous allez incarner en dehors même de l'idéologie, puisque vous avez été caractérisé par la brutalité, par les saccages même, par un appel à la désobéissance civile. L'Alliance pour le changement va apporter quel changement? Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, dans un plateau comme celui-ci, il faut faire du sérieux. Vous voyez, il faut faire du sérieux parce que c'est toute la population qui nous suit. Il ne faut pas faire la honte. Et surtout aussi, il faut éviter de parler de sa vie personnelle, sa vie privée, au lieu et place de parler de la République. Quand vous rencontrez les arguments de madame, ça laisse à désirer. Vous voyez? Répondez à ma question alors. Parce que là où je me suis posé d'abord la question de savoir quel est le combat de Basile Longo. Quel a été son combat? Basile Longo devait en fait obéir au mot d'ordre donné par Joseph Kabila. C'était ça. Et donc, allez-y comprendre que nous faisons face aux vrais traîtres. Et je soutiens la thèse de transhumance, parce que d'aucuns ignoraient qu'aux élections de 2011, Basile était élu sous les casquettes parce qu'il s'était couvert par les labels de l'UDPS et surtout c'était Etienne Tshisekedi. C'est sous le nom de Etienne Tshisekedi que Basile a réussi à se faire élire. Mais après quoi, nous avions connu tout ce que, de la manière dont M. Basile avait traité Etienne Tshisekedi à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, si madame prend les luxe de venir vanter Fathi Beton, mais même la population s'en manque. Et quelles sont les valeurs que vous allez apporter? Je pense que vous allez comprendre que la population fait face à quel type de politique. Vous voyez, c'est-à-dire des politiques qui ne prônent pas ce que nous appelons des vraies valeurs. Quand vous parlez des valeurs, et quand vous voyez M. Kabound, Kabound n'a jamais été dans ça et là. Kabound, c'est un homme de constance. Quand vous regardez le combat de Jean-Marc Kabound, il a commencé où? À l'UDPS. Dès la base, jusqu'à être président ad interim. Kabound, au sein de l'UDPS, n'apprenait que des valeurs laissées par les sphinx délimités Etienne Tshisekedi. Quand il va comparer Kabound à Moubake, mais non. Quand les sphinx délimités n'étaient plus en vie, je vais y revenir plutôt le plus vite possible. Oui, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Ouais. J'arrive là le plus vite. Quand il n'y avait plus espoir, et tout le monde disait que l'UDPS, il n'y a plus d'espoir. Mais c'est Kabound qui a porté l'étendard jusqu'à organiser les congrès au sein du parti, les congrès qui a apporté, et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous disons que M. Tshisekedi est au pouvoir.
Mais Kaboun ayant constaté que les valeurs que les sphinx délimité incarnaient, il ne retrouve pas cela auprès du M. Tshisekedi. Quoi de normal que Kaboun puisse se désolidariser de M. Tshisekedi. Il veut savoir la vraie vision, les valeurs que mon parti, l'Alliance pour le changement, incarne. Madame, je vous invite, vous allez avoir l'invitation de ma part. Et vous allez on va terminer par cette question, vous allez répondre à vous deux de manière impersonnelle. Les partis politiques dans notre pays se créent, est-ce par égoïsme ou par souci de renforcer notre démocratie? Je ne fais pas allusion à l'Alliance pour le changement, on n'a pas encore votre idéologie, encore moins votre programme. Répondez un peu à cette question parce que c'est la thématique fondamentale de notre émission. En ce que je sache, c'est que notre parti, qui est l'Alliance pour les changements, parti cher à tout Congolais, c'est pour renforcer la démocratie. Merci. Karine Pwekela, la même question. Le PCSD qui a 5 ans aujourd'hui, qui va entrer à l'école primaire, il y a la gratuité de l'enseignement, heureusement. Le PCSD a été créé par égoïsme, par souci pour M. Bazi de se retrouver toujours quelque part. Parce qu'on a vu Moïse Nzangi créer son parti, il a quitté la grande équipe de l'ensemble, bon, aux grandes dames de beaucoup de personnes, où ça a été créé juste dans le but d'apporter une nouvelle donne politique et amener le changement au pays. Oui, apporter une nouvelle donne, je dirais. Parce que le PCSD, quelle est l'idéologie, quelle est la vision du PCSD? Le PCSD veut que même les Congolais qui est au fin fond, dans mon village natal, puissent bénéficier de la richesse de son pays. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, je vois mal un enfant qui habite l'Équateur, où il y a une grande forêt, mais qui étudie, amène le sol. Ça veut dire, cet enfant ne bénéficie... Je vois, vous êtes en train de me couper, oui, alors que j'ai des trucs que je voulais Vous avez répondu à ma question. J'ai répondu à votre question. Nous allons revenir pour Gaëtan. Donnez-moi 2 secondes. Je voulais juste vous dire, j'ai répondu à votre question, mais vous avez remarqué que les co-débatteurs en face de moi n'ont pas répondu et... Ces propos sont vides. Les téléspectateurs vont se faire une opinion eux-mêmes. Ils vont analyser, vous dire, et chacun pourra savoir l'essentiel de communication que vous avez apporté ici. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi ce numéro de Version Croisée. Merci à vous également pour ce débat que j'ai estimé élégant. On se retrouve au prochain numéro.